Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le geste dans son grenier, le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Et je ne sais pas quelle est la sonate. Voilà une question, parcourt ce texte, le début du texte, que devons-nous faire? La question de tous ceux qui viennent voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et la plupart d'entre eux avaient probablement entendu parler de cet homme étrange qui, dans le désert, tenait un discours inhabituel en appelant ceux et celles qui se déplaçaient pour le voir et l'écouter, qu'il les appelait à une véritable conversion. Alors c'est le premier étonnement, parce que Jean-Baptiste, il vit comme un ermite dans un désert. Il n'avait rien pour attirer au départ les foules. On aurait pu penser qu'il se mette au carrefour dans les villages ou dans les villes pour que le maximum de monde puisse l'écouter. Or, il est dans un désert. Alors, quel est donc le secret de Jean-Baptiste qui attire les foules, ce peuple qui est en attente? Le secret, c'est qu'il est l'homme, celui qui est envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Ça peut nous faire penser à cette phrase dans Jérémie. « Ta parole est un feu dévorant. » Le cœur de Jean-Baptiste est rempli, est touché par la parole de Dieu. Et il ne peut le garder pour lui-même. Alors ça peut nous faire penser à tous les Jean-Baptistes de notre vie, ceux et celles qui, dans notre vie, nous ont dirigés vers le Seigneur, nous ont montré le chemin, que c'est lui à lui qu'il faut se tourner pour vivre de la parole de Dieu en plénitude. Alors pensez à tous celles qui nous ont montré le chemin pour rencontrer le Christ. Et puis la deuxième chose, nous, est-ce qu'on n'a pas à être des Jean-Baptistes pour ceux et celles avec qui nous vivons? Et puis, cette foule qui vient, elle est très diverse. Il y a des soldats, il y a des publicains, et puis
d'autres, mais soldats républicains, c'est-à-dire que des gens qui auraient pu, républicains, on sait bien qu'ils pouvaient détourner facilement l'impôt romain. Et puis les soldats, c'était des soldats d'occupation. Il faut rappeler ça. Voilà. Et tous viennent voir Jean-Baptiste. Alors la réponse de Jean-Baptiste, elle est dans la droite ligne de tous les prophètes. Il rappelle que toute conversion véritable se mesure d'abord à l'attitude qu'on a les uns envers les autres. Ce que la Bible appelle la justice. Et la justice, c'est bien plus qu'une justice sociale. La justice, c'est comment nous nous ajustons les uns aux autres dans nos relations. Une image, c'est le tenant et la mortaise, vous voyez. Pour que ça tienne, pour que ce soit bien ajusté. Voilà, la justice. Justice les uns avec les autres, justice avec celui que Jésus appelle Père. Voilà. Et prendre ce chemin, c'est, oui, se préparer à accueillir celui que Jean-Baptiste annonce. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors aujourd'hui, en ce 3e dimanche de l'Avent, il y a encore au moins une semaine pour faire le ménage dans nos vies. Supprimer encore ce qui gêne pleinement à la venue du Seigneur dans nos vies. Comment nous mesurons cette attente? Est-ce que vraiment on attend que le Seigneur vienne dans nos cœurs? Et moi, je pense personnellement qu'on peut avoir peur, parce que c'est dérangeant. Et on peut avoir peur, parce que on ne sait pas où ça va nous entraîner. Vous savez, devant la croix du Christ, on peut se dire, attends, si ça conduit à cela, à d'autres. Voilà. Quelle est vraiment notre attente? Est-ce qu'on désire vraiment que ce soit le Christ qui vienne nous habiter et nous entraîner sur des chemins que nous n'avons pas prévus, faisant confiance à celui que Jésus appelle Père, comme lui a fait confiance jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur une croix. Alors renouvelons aujourd'hui ce désir en nous que le Christ vienne nous habiter et grandir dans ce qui fait le concret de nos vies pour nous ajuster les uns aux autres et nous ajuster